Dans Exode chapitre 3, le premier verset, la Bible dit que Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père qui est Jéthro. Bizarrement, il vint à Horeb, à la montagne de l'Éternel, où il était en train de prier. Moïse était en train de prier sur sa vie personnelle. Il priait afin que le Seigneur le restaure. Il priait afin que Dieu puisse le lever dans le service qu'il faisait auprès de son beau-père Jéthro. Mais au-delà de la prière de Moïse, à la place que Dieu exauce la prière de Moïse, Dieu a d'abord exaucé la priorité des peuples des Hébreux qui étaient en Égypte. Et lorsque Dieu se révèle dans le verset 2, Dieu se révèle par un ange au travers d'un buisson ardent. Dieu dit à Moïse, je t'envoie en Égypte pour aller libérer mon peuple. Alors que Moïse priait pour sa propre vie. Moïse priait pour sa restauration. Cela est un signe prophétique et cela est un signe missionnaire. Cela est un bon signe qui signifie que Dieu, lorsqu'il n'exauce pas de prière, mais il répond d'abord aux besoins des autres, cela signifie que tu es dans le même chemin d'être exaucé. Tu es dans le même chemin d'être qualifié. Tu es dans le même chemin de vivre l'ainsi de l'Éternel. Mais j'aimerais te dire une chose. Lorsque tu pries, mais tu vois Dieu exaucer la prière des autres personnes, cela signifie que Dieu est aussi sur le point d'exaucer ta prière. Parce que lorsque la femme à la perte de sang reçoit la guérison, cela ne signifie pas que l'enfant de Jairus ne peut pas ressusciter. La femme à la perte de sang avait reçu l'exaucement de sa prière avant que la fille de Jairus, c'est à qui Jésus allait pour mission de la ressusciter, ne puisse recevoir ce miracle. La femme à la perte de sang avait reçu avant elle. Ce n'est pas parce que la femme à la perte de sang reçoit son miracle que la fille de Jairus ne ressuscitera pas. En d'autres termes,